La carte de Julian Hrabke publiée par Bild identifie les axes potentiels de pression russe sur les États baltes. Narva, le corridor de Suwałki, les axes Daugavpils-Rēzekne, ainsi que les flancs depuis la Biélorussie et Kaliningrad. Ces routes de percée rapides sont confrontées à la Baltic Defense Line, un dispositif défensif mis en place par l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Depuis 2024, ce système est construit de manière méthodique. Bunkers modulaires, fossés anti-chars, obstacles en béton et entrepôts pour un déploiement rapide. La configuration de base devrait être achevée d'ici 2027. Il ne s'agit pas d'une ligne Maginot, mais d'un outil destiné à gagner du temps et à ralentir toute tentative d'avancée. Le scénario envisagé par Hrabke rappelle la logique de 2022. Une percée rapide, l'isolement régional et la tentative de mettre l'OTAN devant le fait accompli. Cependant, une invasion directe paraît peu probable, du moins à court terme. La Russie reste épuisée par sa guerre contre l'Ukraine. Pertes en effectifs et en matériel, contraintes industrielles et dépendance à une mobilisation prolongée. Un conflit ouvert avec l'OTAN ferait immédiatement grimper les enjeux à un niveau que Moscou ne peut actuellement contrôler. Cela ne signifie pas que la menace soit inexistante. La vulnérabilité des États baltes ne réside pas tant dans la force militaire que dans la rapidité de réaction et la cohésion politique de l'Alliance. Le corridor de Suwałki, Narva et les régions frontalières représentent des points où même une opération limitée peut créer une forte incertitude stratégique. Le scénario le plus probable reste celui d'une escalade hybride. Sabotage, cyberattaque, pression migratoire, opération d'influence, exploitation de zones grises et crise locale. Ce type d'action permet à la Russie de tester les limites de l'OTAN sans déclencher formellement l'article 5. Le véritable défi pour l'Alliance réside dans son inertie. Chaque attaque hybride engendre un décalage entre l'incident et la réponse collective, offrant à la Russie un espace de manœuvre. Dans ce contexte, la Baltic Defense Line joue un rôle clé. Elle ne bloque pas totalement une avancée, mais elle ralentit, contient et empêche un scénario rapide de fait accompli. Ainsi se dessine un équilibre paradoxal. La Russie ne dispose pas des moyens pour une guerre ouverte contre l'OTAN, mais possède suffisamment d'outils pour déstabiliser en permanence. L'OTAN conserve la supériorité militaire, mais pas toujours la rapidité ni la capacité de décision. C'est précisément à cette intersection que se situe le risque réel pour les États baltes.